En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, chers frères et sœurs. Nous sommes au samedi 1er août 2020. Pour ce mois nouveau, je vous souhaite tout le meilleur pour votre vie. Ce samedi, nous célébrons la 17e semaine du temps ordinaire, année A. Les lectures nous parlent du sort de deux prophètes, Jérémie et Jean-Baptiste. Deux prophètes martyrs d'abord par leur témoignage, fidélité à la parole de Dieu, et martyrs par le sang. Nous y reviendrons dans le commentaire que je vous présenterai tout à l'heure. Mais en Église, nous fêtons Saint Alphonse Marie de Liguori. Pour résumer sa vie, il était d'abord avocat civil, puis prêtre, ensuite prédicateur et fondateur de congrégation. Par la suite, il devient évêque, écrivain et avocat de notre foi. Nous en rendons grâce à Dieu pour sa vie de témoignage, de martyr également pour l'Église. Prions le Seigneur. Dieu qui ne cesse d'éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de vertu, fais-nous suivre les exemples de Saint Alphonse de Liguori, remplis-nous d'ardeur pour le salut de nos frères et nous obtiendrons comme lui le bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Lecture du livre de Jérémie. Les chefs de Juda siégeaient à la porte du temple. Les prêtres et les prophètes dirent aux chefs et à tout le peuple à propos de Jérémie: cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville. Vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie répondit en s'adressant à tous les chefs et à tout le peuple: c'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre ce temple et contre cette ville et dire toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, changez de route, conduisez-vous bien, écoutez l'appel du Seigneur votre Dieu. Alors il renoncera au malheur qu'il avait décrété contre vous. Quant à moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semblera bon et juste. Mais sachez-le bien, si vous me faites mourir, c'est d'un sang innocent que vous allez vous charger, vous-même et cette ville et tous ses habitants. Car c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé prononcer toutes ces paroles pour que vous les entendiez.
Alors, les chefs et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, « Cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il nous a parlé. » Quelques-uns des anciens du pays se levèrent pour dire à toute l'assemblée du peuple, « Michée, qui était prophète au temps d'Ézéchias, roi de Juda, dit à tout le peuple de Juda, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines, et la montagne du temple un lieu envahi par la forêt. Est-ce que le roi de Juda, Ézéchias, et tout son peuple l'ont fait mourir? Est-ce qu'ils n'ont pas craint le Seigneur? Est-ce qu'ils ne l'ont pas supplié, si bien que le Seigneur a renoncé au malheur dont il les avait menacés? Et nous irions nous charger d'un si grand crime? » Parole du Seigneur Tout-Puissant, rendons grâce à Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Yalla summaler, yalla summamucha. Seigneur, tire-moi de cette boue, que je ne sombre pas, que le courant ne m'entraîne pas, que le soufre ne m'englouisse pas, que sa gueule ne se referme pas sur moi. Yalla summaler, yalla summamucha. Me voici humilié, meurtri, relève-moi Dieu mon salut, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Pour l'exalter, je rendrai grâce. Yalla summaler, yalla summamucha. Voyant cela, les pauvres sont en fête. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas ses amis emprisonnés. Yalla summaler, yalla summamucha. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, prince de Galilée, apprit la renommée de Jésus et il dit à ses serviteurs, « Cet homme, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de vivre avec elle. » Hérode cherchait à le mettre à mort, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant tout le monde, et elle plut à Hérode. Ainsi, s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, l'ensevelir et allèrent en informer Jésus. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Chers frères et sœurs, ce samedi 1er août 2020, les deux lectures proposées en méditation toute la journée parlent du sort de deux prophètes, dont l'un, Jérémie, a vécu bien avant Jésus-Christ, et l'autre, Jean-Baptiste, presque simultanément que notre Seigneur. Selon les textes, ils sont martyrs, mais avec des sorts différents. Le premier, Jérémie, que la première lecture évoque, est délivré, pour cette fois-ci, par quelques-uns des anciens loyaux de son peuple, vu sa fidélité et son courage. Néanmoins, bien que sauvé de la mort, il reste martyr en deux sens. Le premier sens l'est par son témoignage, en rapportant fidèlement au peuple les paroles du Seigneur qu'il a appelé à la charge de prophète. Remarquons bien que depuis le 22 juillet, c'était un mercredi, date à laquelle nous avons entamé la lecture de son livre avec en premier sa vocation, les portions de lecture quotidienne ont presque toutes contenu des formules similaires. Le Seigneur m'adressa la parole, ou la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie, ou bien parole du Seigneur adressée à Jérémie, etc. Et le prophète a été fidèle en rapportant les paroles du Seigneur, témoin par la parole. Le deuxième sens de son martyre découle de ses souffrances, de la contradiction, du désespoir, de la programmation de sa mort de la part de tous les chefs de Juda, prêtres, prophètes anciens. Pour nous retenir, le sort du prophète est le témoignage, d'abord, qui peut aboutir ensuite au don de sang, martyr de sang. Deuxième personnalité, Jean-Baptiste, celui-là qu'évoque l'évangile d'aujourd'hui, va jusque-là, jusqu'au don du sang, après avoir bien sûr été témoin par son message de vérité. En effet, courageux et fidèle comme Jérémie, il avait dénoncé au nom de sa mission le péché grave d'Hérode, qui avait pris la femme de son petit frère Philippe. Abomination chez les Juifs, comme chez beaucoup de peuples, et je pense à nous, Africains, surtout Sénégalais. La maîtresse du roi, Hérodiade, fit périr Jean-Baptiste en profitant lâchement du sermon que sa fille Salomé avait obtenu du roi. De ces deux martyrs, partageons quelques leçons parmi tant d'autres. Le prophète est un martyr par le témoignage à la parole du Seigneur qu'il rapporte fidèlement au peuple. Dans sa mission, il peut essuyer, et cela arrive fréquemment, la souffrance, la calomnie, la médisance, la méchanceté, le désespoir, la programmation de sa mort prochaine. Il est martyr par le don de son sang. C'est en cela qu'il préfigure Jésus-Christ, pour ceux qui ont subi le martyre comme beaucoup de prophètes en Israël, ou il est figure du Christ, comme beaucoup de martyrs après Jésus-Christ. Donc le prophète préfigure, ou il est figure du Christ, mort sur la croix pour sauver l'humanité entière. Au baptême, nous avons été proclamés prophètes. Tout
chrétien baptisé dans la mort et la résurrection de Jésus est déjà un martyr en substance. C'est une belle et noble vocation. Dans notre vie de disciples, nous rencontrerons des gens bien, comme quelques-uns des anciens d'Israël qui ont sauvé Jérémie. Nous ferons également face à des Hérodes, hommes vaniteux, à des Hérodiades, femmes méchantes, éprise de gloire terrestre, à des Salomé, jeunes filles ou garçons téméraires, qui oseront porter nos têtes sur des plats. Mes frères et sœurs, peu importe, notre fidélité et notre courage seront vus dans le secret, et le Père Céleste nous les revaudra. C'est cela qui veille de vivre aujourd'hui et demain et pour les siècles des siècles. Amen. mbokk yi tereme su gaawu tey daf ñoo teggal seede ñaari yonent Jérémie ak Sang Baptiste seede martyr bu ñu koy dégg nañu ko jëlee jëkk ci làkku grec ya mi tekki martyr mi tekki seede wala seereel loolu mën na doon ci wax ci jëf mujjee ci joxe mbaa tuur deret Jérémie ci jàngat ba jiitu bi mucc na gannaaw ay magu Israël jógee addu mbooloo ma terewul mu doon martyr ci kaw seere bu takku bu ànd ak ñemeñ ba moo jottali kàddu yàlla mbootaay ga gépp Sang Baptiste gannaaw ba mu àddoo buur ba Hérode kàddu dëgg bu wër pëng ne dagganul mu jël jabaru rakkam Philippe dencal ko boppam mujjee na doon martiru deret konte nañu jàpp ne yoonu yonent mooy awukaayu coono metit saaga ak jëw dee xacc te bokk ci baptisé ba jot nanu sasu yonent bu jolli te rafet bu ñu ragal kenn muy Hérode yi di rëy-rëylu mu di it Hérodiade jigéen yi di ut nguuru suuf mu di itam ay Salomé ndaw yu jigéen mbaa yu góor yu ñemeñ teg sunu bopp ci leket ndax jéebalenu sunu yool àngi ca cat la ba ñu tàkkoo ci sunu sas bémos. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, avive en nos cœurs le feu de l'Esprit Saint. Toi qui as donné à Saint Alphonse Marie la grâce de célébrer ce mystère en s'offrant lui-même comme une victime sainte. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.